En fait, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la perte de temps, d'abord, il faut essayer de comprendre le temps. Ça, c'est une notion qui est très compliquée, très abstraite. J'espère que je vais avoir assez de pédagogie pour la rendre claire à vos yeux. Parce que cette logique-là, ou en vérité, de savoir est-ce que le temps existe ou le temps n'existe pas. Peut-être que le temps n'existe pas. Peut-être que le temps, c'est juste la résonance psychologique de l'angoisse de la mort. C'est-à-dire que comme je sais qu'il y a une fin, comme quelqu'un, on lui donne 4 heures pour le faire le devoir de maths, donc il sent les minutes qui passent. L'autre, elle sait que la grossesse, elle se termine dans 9 mois, elle sent les minutes qui passent. Ouais, l'autre, elle attend son mari, elle trouve que le temps est long. Elle ne l'attend pas, elle trouve que, si elle ne veut pas qu'il rentre, elle trouve que le temps est rapide. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le temps, peut-être que ça n'est que la résonance de l'angoisse de la mort, c'est-à-dire de la notion de fin. Ou non, le temps existe. Maintenant, la Torah, elle dit que le temps a été créé. Quand Hachem a créé la matière, il a créé le temps. Ok. Maintenant, si on dit que le temps, il existe, est-ce que le temps, il a de valeur que par rapport à ce qu'on en fait? Ou est-ce que le temps, il a une valeur en soi? Est-ce que le temps, c'est des compartiments, comme des wagons, d'accord? Le jour 1, le jour 2, le jour 3, et puis au-dedans, on peut mettre des choses. Et c'est ce qu'on met dans le temps qui donne la valeur au temps. Ou non, le temps lui-même, il a une valeur. Ça va? Maintenant, les deux lectures peuvent se comprendre, parce que Zman, en hébreu, ça veut dire le temps, mais c'est la même racine que Mezouman. Mezouman, ça veut dire préparer pour, adapter à. Chaque temps, en vérité, c'est un réceptacle de quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Hachem, il crée des réalités, ouais, et ces réalités, elles s'inscrivent dans le temps. Et quand elles arrivent, ce qu'on appelle un événement, oui, ça veut dire que ce temps-là, il est nécessaire. Mais il est nécessaire pourquoi? Encore une fois, est-ce qu'il est nécessaire en lui-même, parce qu'il y a un temps qui passe? Ou est-ce qu'il est nécessaire par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire de ce temps-là? Et quand on va nous demander des comptes sur le temps qu'on a perdu, est-ce que ça sera sur ce qu'on n'a pas fait durant ce temps-là, ou sur le fait qu'on a mal utilisé ce temps-là, par exemple en faisant des avérotes ou des bêtises ou de la méchanceté ou de la cruauté, ou alors par le fait simple qu'on a gaspillé le temps en soi, pas parce qu'on l'a pas utilisé ou mal utilisé. Ouais. Est-ce que le temps lui-même, il a une valeur? Troisième ou quatrième, je ne me rappelle plus, on a expliqué déjà plusieurs fois que le nom principal d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. Le Yud, le He, le Vav et le He. La racine, c'est quoi? C'est Ové. Ové, c'est le présent. D'accord? Maintenant, on dit que Hachem, il est Aya, Ové, Veillé. Il était, il est et il sera. On dit en français qu'il est omniprésent. Mais en vérité, au-delà du fait que Dieu est toujours présent, il est présent où? Dans le temps. Maintenant, si on dit que la racine de Yud Ke Vav Ke, c'est Ové, donc Hachem, il est Me'ave et à Ové. C'est lui qui fait être le présent. Donc en fait, le présent, c'est Dieu. Vous me suivez ou non? Puisque Yud Ke Vav Ke, c'est une déclinaison de Ové. Et Ové, c'est le présent. Vous allez dire, oui, mais dans le temps, il n'y a pas que le présent. Il y a le passé, il y a le futur. Mais en vérité, c'est faux. Parce que la perception du passé et du futur, elle n'est créée que par le corps. Au niveau du corps, ouais, qui fait écran devant le temps, donc automatiquement, l'homme, il ne perçoit que le présent. Le futur, il ne le connaît pas encore. Le passé, il l'oublie. Mais au niveau de la Neshama, on sait très bien que la Neshama, elle est divine. Et pour la Neshama, ça n'existe pas le passé, ni le futur. C'est ce qu'on appelle en français Ové Tamid, un présent continu. Donc si pour la Neshama, le présent est continu, donc en vérité le temps, c'est un présent continu. Ça va toujours? Si le présent il est continu au niveau de la Neshama, ça veut dire que pour la Neshama, le futur est présent. Comme le passé, qui est encore présent. J'ai donné plusieurs fois ce raisonnement. J'ai dit, vous savez, on dit le passé, il est passé. En vérité, le passé, c'est du présent, mais on l'appelle passé. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle passé? Parce qu'il est passé. Ça va? Le futur, c'est aussi du présent. Mais pourquoi on l'appelle futur? Parce que c'est un présent à venir. Donc l'avenir, c'est un présent à venir. Le passé, c'est un présent qui est passé. Mais en vérité, tout est présent. En fait, il n'y a que du présent.
Si vous allez dire oui, mais enfin le présent, quand il est passé, il est passé. Le passé, c'est du passé. Ah bon? Alors comment ça se fait quand tu te retrouves dans l'ascenseur avec la même personne qui t'a fait souffrir quand tu avais 10 ans? Tu te retrouves avec la même sueur, avec la même angoisse, avec la même peur, comme si ça s'était passé il y a 10 minutes. Alors, où il est passé le présent? Il est présent. Mais non, raisonnement, qui vaut ce qui vaut, hein, comme disait le propriétaire de la Volvo. Si le présent qui est passé, il est encore présent, vous me suivez? Qui dit que le présent à venir n'est pas déjà présent? Je sais, vous êtes fatigué, c'est jeudi soir, vous êtes dit on va faire un truc un peu léger. Manque de peau, j'ai pas choisi le bon cours pour les vacances neuronales. C'est de la bombe atomique. Pour vous donner l'anecdote, ce cours-là, à l'époque, il est très vieux d'ailleurs, il n'y a même pas marqué la date, elle a dû s'effacer avec le temps. Mais on pourrait le dater au carbone 14. En fait, j'avais préparé ce cours, je sais pas, il y a au moins 20 ans, au moins. Et puis, j'avais tout préparé et j'arrivais pas à comprendre. C'était très compliqué. Et en fait, ce cours, il est basé sur un Rav Dessler, un chapitre qui s'appelle Zman Vechaim, le temps et la vie. Et quand j'ai préparé le Rav Dessler, il commençait par le Harvey Nahal. Mais comme c'était un petit peu de la Kabbalah vulgarisée, donc je l'ai lu un petit peu en travers, enfin en diagonale, et puis j'ai continué le développement du Rav Dessler. Et puis c'est un jour où, donc le mardi, j'avais cours, donc moi depuis mercredi dernier, j'ai préparé le cours. Ça va? Une semaine, c'est bien pour un cours. Maintenant, je ne préparais pas pendant le temps du kollel, ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir, entre les moments. Et puis, il y avait une Brit Mila. Et comme il y avait une Brit Mila, vous savez comment les Brit Milotes, il y a toujours du retard. Donc j'ai dit, au lieu de perdre le temps, j'ai dit, je vais relire encore une fois, pour la 128e fois, le Rav Dessler. Et quand j'ai voulu lire le Rav Dessler, j'ai lu le Harvey Nahal. Et quand j'ai lu le Harvey Nahal, j'ai vu qu'en bas, il rapportait un Orach Chaim. Et j'ai été voir l'Orach Chaim. Maintenant, imaginez-vous, le cours, il est dans 5 heures. Je lis l'Orach Chaim, toute ma tête, elle a changé. Je suis rentré à la maison, j'ai réécrit entièrement le cours. Et le cours, il est apparu. Ce cours-là est apparu. Ça va? Maintenant, ce cours-là, il a fait des révolutions dans le peuple d'Israël. Des révolutions. Ouais. Sur la base de quoi? Maintenant, imagine-toi qu'un cours sur le temps, il a été inspiré parce qu'une personne, elle n'a pas voulu perdre du temps. Est-ce que vous comprenez le message? Ouais. Donc quand je vous pose la question, est-ce que le temps, il a une valeur en soi, ou le temps, il n'a de valeur que par rapport à ce qu'on en fait? Oui. Et que je viens de vous expliquer que le temps, en fin de compte, c'est la projection directe d'Hachem dans le monde, puisque Hachem, il s'appelle Yudke Vavke, et que dans Yudke Vavke, c'est Ové, et que Ové, c'est le présent, et que Dieu, il est omniprésent, et que Dieu, il crée le présent. Donc le présent, c'est Dieu. Ça va? Oui, non? Non, c'est intéressant. Maintenant, si le présent, c'est Dieu, donc quand moi, je veux optimiser le présent, en fait, j'optimise mon rapport à Dieu. C'est comme tes parents. Tu sais qu'ils ne sont pas éternels. Tu dis, Chas v'shalom, simsilenu, qu'Hachem les protège. Ok. Mais combien de temps tu passes avec eux? En heures cumulées, peut-être 1 an, 2 ans, sur 80 ans. Il a 1 heure, 2 fois, 3 semaines, des fois 2 mois. Même quand tu es jeune, tu vas à l'école, tu reviens. Ils ont calculé qu'un père, il passe avec son fils en moyenne 1 minute et demie par jour. Donc en heures cumulées sur les 80 ans, tu as passé 1 an. C'est quand même bizarre que tu ressembles tellement à quelqu'un que tu as côtoyé pendant 1 an. Bizarre. Donc ce temps-là, il est limité. Alors tu vas gaspiller, tu vas voir ta mère, tu joues avec ton téléphone, tu regardes la télé, tu dis maman, on va voir un film. Mais tu as 1 an pour être avec elle. Tu as 1 an pour être avec lui. Tu gaspilles ce temps. Alors à plus forte raison, combien de temps tu passes avec Dieu? Tu dis, grâce à Dieu, en moyenne, ils vivent 80 ans. Mais dans les 80 ans, combien de temps ils passent avec Dieu? Jusqu'à l'âge de 15 ans, ils ne savent pas qu'ils existent. Entre 15 et 25, ils sont obnubilés par leur égoïsme et par le sexe opposé.
Après, ils s'occupent de leurs enfants, de payer la maison, la bar mitzvah, la truc. Après, à 45, ils s'occupent de la secrétaire. Ils sont occupés, les gens. Après, ils pètent un câble, ils font un burn-out, ou alors ils font de chouva, ou ils écoutent un conférencier de folie, ils se réveillent, et d'un seul coup, ils veulent parler à Dieu. Ça fait déjà 45 ans. À ce moment-là, l'Yitzhara, il vient, mais attention, la Kabbalah, la prise de tête, les nerfs, le stress, la folie, la psychologie, la psychanalyse, les produits, les vitamines, l'alcool. Et hop, il redémarre. C'est qu'en fait, Dieu, tu le croises. Vous me suivez ou non? Donc si déjà ton père et ta mère, c'est un an en heures cumulées, mais Dieu, tu ne veux pas le prendre dans tes bras. Donc c'est juste une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est très très éphémère, elle est très légère. Parce que tout le temps, tu as des choses devant toi qui te font perdre le contact avec Dieu, par le bien ou par le mal. Parce que tu es occupé à ton travail, c'est bien, mais tu ne penses pas à Dieu. Puis là, tu penses à la secrétaire, c'est bien, mais tu ne penses pas à Dieu. Ou c'est mal. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tous ces manquements-là, ils ont été créés pour vivre. Après, chacun, il va réfléchir, c'est quoi la définition de la vie? Peut-être que la définition de la vie, c'est de s'attacher à celui qui est la source de la vie. C'est qui la source de la vie? C'est Dieu. Vous suivez ou non? Parce que tout le monde veut vivre. Je veux vivre. Je veux avoir le sentiment de vivre. Je veux sentir que je suis vivant. Alors ils font des trucs incroyables. Ils font la traversée ils font la transatlantique à la nage. Ils font la traversée du Tibet en VTT en marche arrière. Ils se jettent. Ils font du saut élastique sans élastique. Enfin, ils essaient de faire des choses fortes. Ils veulent se sentir vivants. Ouais. Mais vivant de quoi? C'est qui est vivant? L'animal qui est en toi, le chien, le fou, qui est l'excité, le drogué, l'orgueilleux, le brel, le rmal, l'ignorant. Qui c'est qui est vivant? C'est ça qui est intéressant. Qui est-ce qui est vivant quand tu es vivant? Parce que si tu t'es pas donné les moyens de vivre, bah t'es pas vivant. Ah, biologiquement, oui, tu as le cœur qui bat, ok, tu as le cerveau qui fonctionne. Ouais, les plantes aussi, les animaux, même le bois, il est vivant. Vous savez, quand vous achetez le meuble, chez Ikea, on vous dit dans 6 mois, faut resserrer, parce que le bois est vivant. Comme dans le contrat de mariage marocain, au bout de 6 mois, faut resserrer. Parce qu'elle est vivante, quand tu l'as épousée en tout cas. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le monde, il est en mouvement. Ça bouge, il se passe des choses. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être vivant. Alors je te dis ici, la source de la vie, c'est Dieu, parce qu'il s'appelle Mekor HaChaim. Ouais. Donc, la meilleure manière d'être vivant, c'est d'être vivant avec le Dieu vivant. C'est ça la religion. Malheureusement, ça a été détourné. Ils en ont fait du folklore, ils en ont fait des ambiances, ils en ont fait des rites. Ouais. Mais même la halacha, elle a été créée pour que tu ailles chercher Dieu. La hamida, elle a été créée pour que tu parles devant Dieu. Les tefilines, pour que tu te rappelles de Dieu. La zdaka, pour que tu penses à Dieu. C'est ça le projet. Vous me suivez ou non? C'est dommage. Parce qu'il y a les gens qui vont rien faire. Bon, les pauvres, ils ont grandi en Corrèze, ils ont élevé des moutons. C'est pas évident. Il y a ceux qui ont appris, mais qui n'ont pas la sensibilité, ce qu'on appelle des juifs traditionnalistes. Ouais. Et il y a des gens qui ont appris et qui ont la sensibilité. Ça va? Maintenant, les 3/4 des orthodoxes sont des juifs traditionnalistes. Seulement, ils sont plus compliqués. Ils font plus de lois. Mais s'il n'y a pas de ressenti, j'ai expliqué plusieurs fois que moi, j'ai étudié le 5e Pérec de Brachot, le Nefesh HaChaim sur la Kavana, sur la concentration, et des dizaines de Sfarim sur la prière. Je ne suis pas arrivé à la prière de ma mère qui ne sait pas lire la main sur la mezouza. Ça fait de la peine quand même, avec une barbe comme ça. Pourtant, je peux en parler, hein, si vous voulez un cours de 3 heures ou 4 heures parce que les gens, ils veulent des flash Torah, 1 minute, 2 minutes. Bon, c'est pas grave. Mais si les gens, ils veulent vraiment étudier, une fois, j'ai fait ça à Montréal, on a fait marathon Torah. Bon, c'était un cours qui a duré 4h30. Tout le monde n'a pas survécu, la vérité. Mais quand tu veux faire quelque chose de bien, il faut se donner les moyens. Ouais. Les gens, ils veulent des raccourcis. Bon, peut-être qu'ils sont raccourcis du cerveau, je ne sais pas. Mais quand tu veux faire quelque chose de grand, moi, j'ai des secrets qui m'ont pris 15 ans pour les comprendre.
Comment je peux imaginer que quelqu'un, il l'a compris en 15 secondes? Bon, peut-être je sous-estime le cerveau des gens. Mais moi, je sais que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps de le dire qui est dur, c'est le temps de le mûrir. Et ça... Donc si on comprend ça, cette notion du temps, qui en vérité sera toujours un lien avec la vie et avec le présent, parce qu'on a un certain temps à vivre. Maintenant, le temps à vivre, comment tu le calcules? Entre la date de la naissance et la date de la mort? Ou tu calcules les moments où tu étais vraiment vivant? Vivant, ça veut dire que toi et toi, vous êtes un, ça s'appelle être soi-même. Et toi et ta réalité, vous êtes un, donc tu es présent dans ta réalité. Et ta réalité, elle est collée à Dieu. Donc par transitivité, ton essence est collée à Dieu. À ce moment-là, tu es vivant. Voilà. Donc tu prends tous ces moments-là, tu les cumules et tu marques la durée sur la tombe. Une fois, il y a un rave, il est arrivé dans une nouvelle communauté. On lui a dit, on va vous faire visiter le cimetière. Il a dit, bon, bah, pour un premier jour, c'est un peu mortel comme ambiance. Et puis, il marchait entre les tombes, et puis, il calcule, il voit qu'il n'y a pas un qui a dépassé 8 ans. Il dit, dis-moi, tout le monde meurt jeune ici? Il a dit non, parce que dans notre communauté, on a l'habitude de marquer que on cumule dans notre vie les heures où on a vécu les Shem Shamaim. Le reste, c'est pas intéressant. On a mangé, on a dormi, on a été aux toilettes, on a regardé la télé, ça vaut rien. Les moments qu'on a vécu les Shem Shamaim, on les marque. Ça fait beaucoup. Tu vois, celui-là, 10 ans, c'est beaucoup. C'est énorme, 10 ans. Vous avez compris ou non? Vous savez que, j'avais lu ça une fois, une personne qui vit 73 ans, en heures cumulées, ouais, si elle a bac plus 5, elle a fait 3 ans d'école. Vous me suivez ou non? Enlève les transports, 3 ans. Mais 10 ans de télé. Quand tu sais que le projet de la télé est de rendre abruti, et qu'un homme va selon l'influence, et que l'image a 1000 fois plus d'impact que la parole, et que le présentateur télé, plus il dit des bêtises, plus il est payé, et que c'est les émissions qui sont les plus suivies, tu m'étonnes qu'on fabrique des générations d'abrutis. Mais c'est pas grave, ça doit faire partie du projet divin. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand la personne, elle veut savoir quelle est la valeur du temps, elle ne pourra jamais la séparer de la notion de présent. Puisque le présent, on a dit c'est quoi? C'est le temps. Le temps, c'est un présent qui dure. Mais en même temps, présent, c'est un état d'être présent. Par exemple, là, vous êtes présent. Vous me suivez ou non? Vous auriez pu être absent, même en étant présent. Vous pouviez être présent physiquement et absent mentalement. Vous pouviez être présent mentalement, mais absent intellectuellement, ne pas réfléchir. Vous pouviez être présent intellectuellement, mais absent dans votre capacité à vous remettre en cause. Ça s'appelle la psychorigidité. Tu fais l'absent, mais t'es là, mais t'es absent. Non, je comprends pas. Non, je suis pas concerné, c'est toi la folle, c'est toi le fou. Ouais. Donc, vous voyez, il y a plein de manières d'être absent. Maintenant, quand on dit que tu es présent, c'est-à-dire que tu es présent à tous les niveaux. La maturité, ça fait partie de la présence. La conscience, ça fait partie de la présence. La volonté, ça fait partie de la présence. La motivation, la compréhension, l'investissement, la pureté. Ben oui, parce que l'impureté, elle fait écran. Du coup, tu ne peux pas être présent. C'est pour ça que Touma, qui veut dire impureté, c'est les mêmes lettres que Atoum, qui veut dire boucher. Et l'impureté, elle bouche les canaux de la conscience. C'est pour ça que l'impur n'arrive pas à être conscient. Il est inconscient. Après, tu dis, mais peut-être que vous allez lui parler, peut-être que vous allez lui ouvrir son cœur. Mais madame, il est volontaire dans son inconscience. C'est comme les gens qui sont convaincus que c'est l'autre qui a tort. Moi, j'ai l'habitude avec les Shalom Bayit. Ouais. Le mec, il dit, je viens à une condition, je viens en rendez-vous qu'à condition que tu dis devant le rabbin que je n'ai aucun tort dans cette histoire. Mais déjà dans l'objectivité, ouais, le fait d'être deux, ça fait automatiquement que les torts sont partagés.
Parce que de la même manière que la participation, elle est partagée, le fait d'être concerné, c'est aussi partagé. Les avantages, ils sont partagés, donc les inconvénients aussi. Maintenant, des fois, c'est des gens intellectuels, hein, qui ont fait des hautes études et tout, mais complètement cons. Mais comment tu peux penser que tu n'as aucun tort? Alors, qu'est-ce que tu fous sur la photo? Pourquoi tu es là? Je ne sais pas, c'est une erreur. Il y a eu un problème au casting. Le bon Dieu, il m'a mis là où je ne devais pas être. Justement, je ne crois pas en Dieu. C'est encore mieux. Alors, dans la physique quantique, on dit qu'une masse d'atomes harmonieuse ne peut être à un certain endroit que si elle est compatible harmonieusement avec la masse d'atomes qui l'accueille. Bon, je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Ça veut dire que chacun, il est là où il doit être. Maintenant, si tu n'es ni croyant ni scientifique, ce qu'on appelle un adepte du Rav Cyril, d'accord? Donc tu es Hamar. Donc si tu es Hamar, ton avis n'a aucune valeur. Donc tu aurais mieux fait de te taire, parce que quand tu te tais, on peut donner le bénéfice du doute. On a l'impression qu'il réfléchit. Mais quand tu parles, il n'y a plus aucun doute. On sait qu'on a un brel devant nous. T'as compris cette logique-là? Donc ça ne veut rien dire, j'ai rien à voir. Parce que sinon, c'est encore une forme de coma volontaire. Donc tu n'es pas vivant. Quand tu es pris par ta peur, tu n'es pas vivant. Parce que ta peur, elle t'empêche de te réaliser. Quand tu es bourré de complexes, tu n'es pas vivant. Quand tu es ignorant, tu n'es pas vivant. La Gemara dit les ignorants ne sont pas vivants. Pourquoi? Parce que la vie qu'ils auraient vécue avec la Torah, ils ne l'ont pas vécue. Celui-là n'a pas fait d'études, c'est normal. Il y a 90% de la vie qui vont disparaître pour lui. Celui-là, il ne verra jamais la philosophie, il ne comprendra jamais la profondeur des choses. Il ne savait même pas qu'il y avait un monde intérieur. Il ne savait même pas qu'il y avait un autre moi qui le gérait. Il ne savait même pas qu'il était manipulé depuis sa naissance par le Yetzirah. Donc c'est un pantin. Comment on appelle ça en français? Un mort. C'est pour ça qu'on dirait Sha'im Bechayem Yikraim Metim. C'est pour ça que la Teshuvah, elle est considérée comme la résurrection des morts. Parce que le mec, Béhémet, il est mort. Et si vous avez des doutes, demandez-lui. Tu dis, tu peux faire Teshuvah? Il dit non, c'est mort. Tu veux qu'on s'arrange avec ta femme? Non, c'est mort. Maintenant, évidemment, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Ok, mais l'argumentaire, il est nul. Ouais. C'est rien que le principe en soi de ne pas accepter que si tu es vivant, comme tu le prétends, ouais, c'est que tu peux bouger. Or, à quoi on reconnaît un mort? C'est qu'il ne bouge pas. Vous savez pourquoi on les appelle les croque-morts? Vous savez, non? Non, il faut sortir un petit peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Voilà. Parce que le croque-mort, il venait, il croquait le pouce du mort pour voir s'il était vivant. Et comme le pouce, enfin comme les doigts, c'est des endroits des centres nerveux très grands, donc ça faisait réagir. Quand il ne réagissait pas, c'est qu'il était mort. Bon, après, ils en ont fait un plat, ça s'appelle le croque-monsieur. Mais l'idée, a priori, qui a la même odeur d'ailleurs que le pied. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que le mort, il est mort. Comment tu sais? Parce qu'il ne bouge pas. Maintenant, quelqu'un qui a le cœur qui bat et qui ne bouge pas, il est mort. Donc, vous avez compris maintenant, puisqu'il y a des centaines de nuances de mort, donc automatiquement, il y aura des centaines de nuances de vie. Combien tu es vivant? Plus vivant, moins vivant, moins vivant, moins vivant, plus vivant, plus vivant, plus vivant. Très, très, très vivant. Le tzaddik, il est très, très, très vivant. Il est tellement vivant que même après sa mort, il est vivant. D'ailleurs, vous invoquez son souvenir et le miracle, il arrive. Comme si tu as dit à quelqu'un, tiens, passe-moi la bouteille, il te la passe. Tu dis, Rabbi Meir, démarre l'accouchement, il démarre. Tu dis, mais enfin, il est mort il y a plus de 1000 ans. Non. Toi, tu es mort avant ta naissance, mais lui, il est vivant depuis l'époque. Donc, vous voyez, le rapport au présent, c'est la vie. Parce que la vie, c'est d'être présent. Donc, quand quelqu'un gaspille le temps, il gaspille la vie. Mais on n'est pas obligé d'imaginer que c'est tellement grave de gaspiller la vie que la personne est condamnée à mort. Non, c'est juste qu'elle a prélevé, elle a gaspillé des morceaux de vie de son vivant. D'ailleurs, comment on appelle les
les souffrances, mitaktana, petite mort. Comme on appelle la kapara, mitaktana. Maintenant, c'est quoi la kapara? La kapara, c'est l'expiation. Pourquoi? Pour les fautes. Maintenant, puisque la principale finalité de la faute, c'est la perte de temps. Oui, parce que les gens, ils croient que ce qui est grave, c'est de fauter. Mais non, quand tu as fauté, tu as perdu du temps. Parce que 6 mois, pendant 4 ans, tu t'es dégoûté de ta femme. Pendant 6 mois, tu t'es imaginé qu'avec la voisine, ça serait possible. Pendant 2 mois, tu l'as dragué. Après, vous avez bu un verre tous les deux quand vos conjoints respectifs n'étaient pas là. Pendant 10 minutes, vous avez eu l'impression de kiffer sur le canapé avec la peur au ventre que l'autre y rentre. Un vrai plaisir, quoi, un bonheur. Et après, pendant 32 Yom Kippour, vous avez regretté ce que vous avez fait. Et qu'à chaque fois qu'un gosse y tombait dans l'escalier, que votre père il se fracturait le cerveau, ou que l'autre il se cassait le col du fémur, vous étiez sûr que c'était à cause de cette avéra-là. Donc vous calculez, ça fait 30 ans de perdu pour 10 minutes de kiff. C'est cher. Et quel kiff avec le stress sur le canapé. C'est-à-dire, j'ai de la peine pour les Réchaïm. C'est vrai, non? Si déjà tu kiffes, kiffe. Si déjà tu profites, profite. Non. Mais ça va, détends-toi, je te dis qu'il est parti. Ça fait de la peine. Non, ça fait de la peine. Parce que Olamaba, il n'aura pas. Olamazé, il n'a pas eu. Alors qu'est-ce qui reste? Comme disait le professeur Wallo, que dalle. Non, c'est vrai. Moi, j'ai de la peine. Genre, mais quand vous avez gaspillé la Torah, la proximité avec Dieu, la complicité avec le divin, le sentiment de la présence divine, la vie éternelle, la pureté, la clarté d'esprit, la clairvoyance, pour ça, pour mettre des lardons dans la pizza. Mais de toute façon, tu vas revenir en réincarnation dans un cochon. Alors, quel intérêt d'en manger de ton vivant? Tu es peut-être en train de manger ton grand-père. Haval. Vous comprenez ou non? C'est dommage. C'est vrai. Ça veut dire qu'en vérité, le plus grand gaspillage de vie, c'est la faute. La preuve, c'est que la meilleure optimisation de la vie, c'est la mitzvah. Je vous ai dit, c'est quoi une mitzvah? Vous vous rappelez ou non? Les redoublantes? Non? Une mitzvah, c'est un acte ordinaire optimisé au maximum spirituellement. J'explique. Tu travailles, c'est mieux que de rien foutre. Ok. Tu travailles honnêtement, c'est mieux que de travailler malhonnêtement. Tu travailles pour ta famille, c'est mieux que de travailler pour l'argent. Mais si tu travailles honnêtement pour ta famille et selon la halakha, ouais, chaque acte que tu vas faire à ton travail, ça devient une mitzvah, puisque tu as optimisé l'acte au niveau spirituel. C'est pour ça que le Shulchan Aruch touche tous les domaines de la vie. Tu veux savoir comment aimer les tefilines? Shulchan Aruch. C'est normal. Comment on étudie la Torah? Shulchan Aruch. Comment on fait pour se marier? Shulchan Aruch. Comment on doit s'habiller? Shulchan Aruch. Quand tu es tout nu, tu commences par le haut ou par le bas? Il y a une halakha. Quand tu mets tes chaussures, la droite ou la gauche? Ok, tu commences par la gauche, mais tu laisses la droite. Ok. Après, comment tu fais des bébés? Est-ce que toutes les positions sont permises? Tout ce qui est honteux et douloureux pour la femme, c'est interdit. Ouais. Tu le savais? Ah, je ne le savais pas. Ah, c'est pour ça que les gosses sont comme ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est des halakhot. Tu veux manger, il y a des halakhot. Tu veux travailler, il y a des halakhot. Tu veux parler, tu as le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça, ça c'est la shonara, ça c'est moi aussi chez moi. Pourquoi il y a des halakhot dans tout? Franchement, tu ne trouves pas que la Torah, elle se mêle un peu de tout? Il faudrait avoir un espace de tranquillité. Sans Dieu, il n'y en a pas. Même aux toilettes, il y a des halakhot. Même aux toilettes, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'avoir des pensées de Torah. J'arrive. Ouais. Tu te rends compte? Maintenant, pourquoi, encore une fois, il y a des lois dans tous les domaines? Mais c'est très simple. Parce que la Torah, elle veut que chaque acte, il devienne une mitzvah. C'est pour ça qu'on dit que le Gaon de Vilna, même quand il marchait, c'était les Shem Shamaim.
Tu dis, bon, tu mets les tefilines, c'est pour Dieu. Tu fais la prière, c'est pour Dieu. Tu étudies la Torah, c'est pour Dieu. Mais quand tu marches, c'est pas pour Dieu. Mais si. Parce que où tu crois qu'il allait, le Gaon de Vilna? Étudier la Torah. Donc sa marche, elle faisait partie de la mitzvah d'étudier la Torah. Quand il revenait, il rentrait chez lui, pourquoi faire? Pour manger, pourquoi? Pour étudier la Torah. Pour dormir, pourquoi faire? Pour étudier la Torah. Donc quand il dormait, c'était pour la Torah. Tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaïm. Comme toi, tu aimes ton mari. Bon, quand tu te fais belle, c'est pour lui. Mais quand tu prépares la soupe, c'est pour lui. Quand tu fais les courses, c'est pour lui. Quand tu te casses le dos au magasin, c'est pour lui. Quand tu accouches, c'est pour lui. En fin de compte, ton amour, il est dans tous les domaines. Après, il faut que l'autre le reconnaisse. Lui aussi, tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Donc en vérité, on peut, ce qu'on dit en français, se consacrer entièrement à l'autre. C'est ce qu'on est censé faire avec Dieu. C'est-à-dire une religion passionnelle. Ou non. Un emploi du temps, un équilibre mental, l'opium du peuple, un porte-bonheur, le fer à cheval, la mezouza, la mimouna, la hada, comprenez ou non? Ou la pudeur, mais qu'en hiver. Il fait chaud en été, c'est compliqué. La plage, c'est pour la vitamine D, obligé. On ne va pas mourir, c'est logique. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que toutes ces secondes, tous ces moments qui sont passés, ils pouvaient être optimisés. C'est pour ça que tu vois toujours que les tzadikim ils courent et que les rishaïm ils ne sont pas pressés. Le Zohar il dit, ça va Adam, déchaillé, doré. Un homme, il croit qu'il vit des générations et des générations. Il n'est pas pressé. Ça va, les tefilines, mon fils les mettra. La cache-route, c'est compliqué, en plus c'est cher. Avec les restrictions, on voit, à cause de l'Ukraine, que tout a augmenté. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que on a le rapport avec le temps, qui est tous les jours. Et on a dit que la valeur du temps, elle est liée au fait que je réponds présent. Maintenant, comment je réponds présent? Par mon acte. Mon acte, il est la projection de ma volonté. Maintenant, j'ai ma conscience et ma volonté qui vont imprimer un mouvement à mon corps. Ce mouvement exprimé dans l'espace et dans le temps, il s'appelle un acte. Ça va? Super. Cet acte-là, il peut être complet ou incomplet. Un acte complet s'appelle Maaseh Tov. Un acte incomplet s'appelle Maaseh Ra. Si vous avez tout ça dans la tête, alors on peut lire le Harvei Nahal. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Parce que le cours n'a pas commencé, c'est dommage. Il dit comme ça. Kama mine ruchaniut nitnu ba'adam. Toutes sortes de spiritualités ont été placées dans l'homme. Betrilat yetzirato, au commencement de sa création. Ve'em bo bekoar velo bepoal, et elles sont en lui en puissance et non pas en réalisation. Ubeyado le atotam le kol makom shirtse, et il a la possibilité de les faire tendre vers tous les endroits qu'il veut. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. En vérité, en parallèle, il faut prendre le Or HaChaim HaKadosh que j'ai cité tout à l'heure, qui ramène le Arizal. Donc, comme on est très très limité par le temps, parce qu'il paraît qu'il va y avoir une coupure d'eau, Ve'en ma'im la Torah, donc on va aussi couper la Torah en même temps que la coupure d'eau. Donc normalement il faut plus de temps, mais c'est pas grave, je vais le faire en parallèle. Et comme vous êtes bien concentrés, donc a priori ça devrait passer. Regardez ce qu'il dit. Le Harizal, il est rapporté donc dans le Or HaChaim HaKadosh. Il a été tiré du Sefer Keilat Yaakov du Harizal. Il dit comme ça. Ve'omnam yadarta. D'accord? Sûrement que tu connais. Mi itralkut aneshamot, de la division des âmes.
Les kamanitzutzot ont un grand nombre d'étincelles. Ou bechol gilgul ve gilgul, et dans chaque réincarnation, ba'im ksat me'em, il en vient un certain nombre. Kefi mispar anitzutzot shel atzelem, selon le nombre des étincelles de la silhouette, car mispar yemei chayav, elles ainsi et sont le nombre des jours de la vie de l'homme. Maintenant, on va faire le parallèle entre les deux. Le Harvey Nachman, il a dit Kol mine ruchaniut nitnu ba'adam. Toutes sortes de spiritualités ont été données à l'homme. En vérité, lui, il a donné un petit peu un langage rationnel de ce qui est écrit dans le Harizal, qui est de la Kabbalah. Donc, je vais vous traduire ça en français, comme ça, on est sûr de parler la même langue. Une neshama, comment elle est formée? Elle est formée avec des étincelles. Maintenant, les étincelles, pour vous donner une image, vous savez, c'est comme H2O. H2O, c'est de l'eau. Donc H2O, il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, H2O. Maintenant, comment on le symbolise pour les enfants? On leur met 2 boules bleues avec une boule blanche. Les 2 boules bleues, c'est l'hydrogène, la boule blanche, c'est l'oxygène. Ils sont reliés par des petites baguettes. Donc vous avez une image, d'accord, d'une composition chimique qui s'appelle l'eau. Ça va toujours? Maintenant, imagine qu'au lieu que ces boules-là, au lieu de représenter les atomes, elles représentent les étincelles. Donc, un homme, il a autant d'étincelles que de jours à vivre. Donc, quand il vient au monde, d'accord, on va dire qu'il a à peu près 50 000 jours. Je dis un chiffre au hasard, je n'ai pas fait le calcul, ouais. Mais attends, c'est 7 fois 3... 70 fois 365, ça donne combien à peu près? Combien? 200 000? Non, moins. C'est 25 000 ou 200 000? Voilà. Donc, c'est ça, à peu près 25 000. Donc, on a 25 000 jours à vivre. D'accord? À peu près. Donc, si on a 25 000, donc on a 25 000 étincelles. 25 000 étincelles, vous les représentez par des petites boules. D'accord? Ça forme un arbre. Cet arbre-là, c'est le tselem. C'est ça la silhouette de l'âme. Maintenant, il dit, il y a autant d'étincelles que de jours à vivre. Et il dit, si encore une fois, on fait un rapport de complémentarité entre le Harizal et le Harvey Nachman, il dit, ça s'appelle Kol mine ruchaniut yesh be'adam. Il y a toutes sortes de spiritualités dans l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des potentiels spirituels qui sont à l'intérieur de l'homme. Maintenant, il faut savoir qu'un homme, il est fait en 3 parties. Sa neshama, qui est entièrement divine, son corps, qui est entièrement de la viande, selon le mazal pondéral de chacun, ouais. Et au milieu, le nefesh, le psychique, le moi, le jeu, la conscience, l'intelligence, tout ça, c'est au milieu. Maintenant, l'âme, elle est divine, elle vient de quelque part, avant d'arriver dans mon corps à moi, ouais. Donc, en fait, elle est composée et recomposée. Pourquoi? Parce que il y a une aventure personnelle, le jeu, qui doit faire quelque chose de sa vie. Une aventure spirituelle s'appelle le tikkun de la neshama, que chaque neshama doit réparer tout ce qu'elle n'a pas atteint dans les vies antérieures. Et il y a le corps, qui est une redistribution d'atomes nécessaire par rapport à une certaine mission. Ça va toujours. Les 3 aventures sont vécues en parallèle. Donc on a un contenant qui s'appelle le corps, dans lequel on met une conscience qui va être le pilote, le moi, et qui va avoir une pile atomique extrêmement puissante qui va lui donner la vie, qui s'appelle la neshama. Au fur et à mesure que la pile s'use, d'accord, la personne s'approche de la mort. Ça va toujours? Super. Maintenant, si je dis que au moment où les parents conçoivent la personne, au moment où les parents conçoivent l'enfant, la Gemara elle dit qu'il y a un ange qui prend la semence et qui l'amène devant Dieu et qui dit Tipazo mate alea. Cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Achir ou Ani, riche ou pauvre, beau ou moche, petit ou grand, intelligent ou bête. Et qui va épouser? Quel enfant il va avoir? Quelle maison il aura? Pourquoi est-ce qu'on fixe tout ça au moment de la conception? Moi, j'aurais dit on va attendre. On va voir de quoi il est capable, on va l'aider, on va l'aider. Non, tout est fixé au départ. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'idée, c'est que Hachem, lui, son projet, c'est la réparation des âmes. Maintenant, l'âme, elle va se réparer grâce aux actes de l'homme dans ce monde-ci.
Les actes, ils vont être gérés par une personne. Donc, il va falloir une personnalité pour le faire. Et à travers les actes d'un corps, il va falloir un corps. Maintenant, si tout ça, c'est la réparation, donc venez, on prend le problème à l'envers. Moi, je suis un professeur de maths. Je sais que mon élève, entre la 6e et la terminale, il doit atteindre tel niveau de maths. Pour cela, je vais étaler sur toutes les années tous les exercices, les leçons et les exercices qu'il va devoir faire pour atteindre ce niveau de maturité en classe de terminale. Maintenant, chaque exercice, il va lui donner un certain niveau de maturité en mathématiques. Quand je fixe le programme, je connais le cours, les exercices pour acquérir le cours, je sais ensuite l'interaction entre les cours, après je sais l'interaction entre les années d'études pour arriver à un niveau de maturité mathématique en terminale. Ça va? C'est facile pour vous? Maintenant, imaginez, le programme, c'est la Torah. Les exercices, c'est les épreuves. Les années qui passent, c'est ce qui va te permettre d'atteindre. Maintenant, le bon Dieu, il a un objectif avec cette Neshama qu'elle atteint sur l'échelle de la spiritualité, qu'elle atteint 10. Pour ça, on va lui donner un programme. Dans ce programme, il va y avoir des exercices. Les exercices ne sont pas les mêmes pour tout le monde, puisqu'on n'a pas besoin du même tikkun. Oui? Imagine cette Neshama, elle a déjà réparé les 414 mises-votes. Donc, pour arriver à 613, elle n'a pas le même nombre que l'autre qui lui en manque une. Vous voyez, par exemple, des fois, des enfants qui naissent, et puis ils font la Brit Mila et ils meurent. Tu dis, ça fait de la peine. Ok, mais d'un autre côté, c'est des gens qui ont fait peut-être 3 réincarnations. Il leur manquait la Brit Mila faite par un Moël Tzadik le jour du Shabbat, et ils l'ont fait. Donc, ils ont fini leur tikkun. Donc, il va aller directement au Lamaba. Les parents, ça fait de la peine, parce qu'ils ont perdu un enfant. Ouais. Mais rien ne se crée, rien ne se perd dans le monde. Donc, ceux-là, ils méritaient ça par rapport à des choses qu'ils ont fait ou par rapport à une vie antérieure. Lui, il méritait ça, l'autre, il méritait ça. Hachem, il est Melech Mishpat. Maintenant, la combinaison extrêmement compliquée de la confusion des faisceaux existentiels pour créer la réalité, il n'y a que le bon Dieu qui peut gérer ça. Ça va? Ça veut dire que quand moi, je viens avec ma Neshama, le moi ne veut rien dire puisque ma Neshama n'est pas humaine. Mais elle m'est prêtée pendant un certain temps pour que moi, en tant que personne, j'ai l'occasion de devenir une personne essentielle et donc intemporelle. Mais ma Neshama, que je le veuille ou non, elle est intemporelle puisqu'elle est divine. Donc le projet, c'est quoi? C'est d'assimiler ma personne qui est humaine avec ma partie spirituelle qui est divine pour réussir à devenir intemporelle comme elle-même, elle est intemporelle. Ça va? Maintenant, donc le projet qui est parallèle de la Neshama qui va se réaliser au fur et à mesure, où chaque jour il y a une étincelle qui va sortir. Mais cette étincelle-là, encore une fois, elle a un travail à faire. Donc elle doit subir un certain traitement qui va l'élever pour qu'elle ait droit au monde futur. Ça va toujours. Maintenant, pour que cette étincelle, elle passe dans cet état, il faut qu'elle soit mise à l'épreuve. Maintenant, le porteur de cette étincelle, c'est moi. Donc quand moi, je vais décider par exemple de mettre les téphilines, je fais le tikkun de la maneshama au niveau des téphilines. Mais en même temps, moi, je vais m'irradier d'une énergie extrêmement puissante qui part de Dieu à la Torah et à Maneshama. Et entre les trois, comme la soudure à l'arc, je vais irradier mon moi qui va devenir intemporel comme la Torah, comme Dieu et comme Maneshama. Ou non? Je vais commander ma pizza. Je vais kiffer ma pizza. Je vais rôter après ma pizza. Et je vais m'endormir après ma pizza. Et si Dieu veut, je reviendrai en réincarnation, en carton de pizza. T'as compris l'idée ou non? Bon, j'exagère, mais en vérité, c'est bien pire. D'accord? C'est-à-dire que si vraiment on cherche la vérité, si vraiment, on n'est pas obligé, encore une fois, on peut faire on peut faire un judaïsme de folklore, d'ambiance sympathique. On peut traverser le monde avec les soucis, les digestions, la vieillesse, les nerfs, l'arthrose. On peut.
C'est dommage. Parce qu'on t'a donné l'occasion de croiser l'essentiel et toi, tu t'es gargarisé de superficiel. Maintenant, le problème, c'est que l'accès à l'essentiel, il est que dans le renoncement au superficiel. Parce que quand tu veux que la montgolfière, elle monte, tu es obligé de jeter les sacs de sable. Et la tendance de l'homme, c'est quoi? Le compromis. Les gens, ils te disent, mais Rav, on peut mordre des deux côtés. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme le gars qui aménage et qui entretient ses 9 grammes de sucre, mais qui espère ne pas avoir le diabète. Mais tu as déjà le diabète de type 9. Tu dis, oui, mais le sucre, c'est bon. Ok, alors profites-en. Parce qu'après le sucre, il y a le blues. Ça s'appelle sugar blues. Donc, il ne faut pas que tu t'arrêtes de manger du sucre, parce que le jour où tu vas te réveiller, eh bien, l'histoire, c'est exactement la même chose. Nous, en vérité, on est de passage dans ce monde. Tous les événements qu'on va rencontrer, ils sont nécessaires pour faire la réparation de l'âme. Maintenant, ce qui est vécu physiquement, psychologiquement ou psychiatriquement selon affinité, c'est que le terrain et la trame du travail que je vais faire pour ramener la chose à ma neshama. Vous me suivez ou non? Maintenant, si je dis que le tikkun de ma neshama, il est déjà connu avant que je rentre dans ce monde, et que les événements que je vais vivre, donc les exercices que j'aurai, ils sont déjà adaptés au tikkun de ma neshama, donc les événements que je vais vivre, ils sont obligatoirement prévus pour que je puisse en profiter pour faire le tikkun de ma neshama. Ça va? Maintenant, où est-ce qu'ils sont contenus? Ils sont contenus dans l'étincelle. C'est-à-dire que l'étincelle, ouais, c'est un morceau de Dieu. Ok, c'est un morceau de la Neshama. Mais Dieu, en temps réel, il crée la réalité. Maintenant, vous croyez en Dieu, non? Maintenant, comme Dieu, c'est une volonté qui fait exister la réalité, et que Dieu, il a fait l'homme à son image, donc l'homme, il va participer à la création de la réalité en temps réel par la projection de sa volonté. Ça va toujours? Maintenant, si l'homme, il est matière, donc il est entièrement inclus dans la volonté de Dieu. Si l'homme, il est spirituel, donc il est partenaire de Dieu. C'est pour ça que le tzaddik, il va participer à la création. Alors que l'autre, il va être dans la création. Vous me suivez? Ou comme Hachem, il a dit à Pharaon, il a dit, fais sortir les bénis Israël de l'Égypte. Il a dit non. Mais Hachem, il a dit, t'as pas compris, ils vont sortir. Mais c'est dommage, parce que tu aurais pu être partenaire de l'événement principal de la création du monde, qui s'appelle la sortie d'Égypte. Et là, tu vas être dans le décor. Parce que de toute façon, ils vont sortir. C'est que l'histoire, elle va se faire. Mais tu peux être acteur ou tu peux être spectateur. Donc, de la même manière, ta vie, elle va passer, Baba. Ta vie, elle va passer. Tu dis, non, oui, je ne suis pas d'accord, c'est pas normal. Mais même quand tu fais la révolution pour aller exactement à l'encontre, tu vas arriver là où tu devais être. Vous savez, le gars, il avait honte d'être marocain. Il a fait 10 ans d'orthophonie. Il a épousé Christine à Los Angeles ou dans le Texas profond. Ouais, il est devenu DJ dans une boîte ambiance, alors que son père, il était Hazan à Marrakech. Donc ils n'ont rien à voir, à part qu'ils sont dans la musique les deux. Et pourtant, à 40 ans, il se surprend à dire à son fils, en anglais, « Ça ne te portera pas bonheur ». Il dit, oh là là, c'est les mots de mon père. Il a dit, tout ce que j'ai fui mes parents pour revenir à mes parents. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, tes parents, tu les portes en toi, Yabrel. Tu ne peux pas vivre la génétique. Tu peux pas. La génétique, c'est la génétique, elle est en toi. Vous comprenez ou non? Donc, au lieu de profiter du courant et d'avancer, tu as voulu aller à contre-courant. Mais en allant à contre-courant, tu as été juste moins vite. Donc, tu es arrivé à l'endroit où tu devais arriver. Tu dis non, je vais aller dans le courant. Va dans le courant. Tu vas dans le courant. Tu vas arriver plus vite. Mais tu vas arriver à l'endroit où tu devais arriver.
Donc ça veut dire que la vie, elle va passer. Maintenant, quand tu l'acceptes, et c'est ce qu'on appelle la Emouna, donc tu es acteur. Mais quand tu refuses, parce que tu dis, c'est pas mes parents, c'est pas ce que je voulais être une fille, je voulais pas être un garçon, je voulais être riche, je voulais pas être pauvre, je voulais être intelligent, mais fais des études, non, je suis paresseux à part ça, et j'ai pas confiance, et j'ai pas... Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, en même temps que tu traces ta vie, en même temps tu t'inscris dans un espace. Si vous allez dire oui, alors c'est dommage parce que on ne pourra pas faire une surprise. Non, c'est pas grave la surprise. Ce qui compte, c'est pas où tu as vécu, c'est qu'est-ce que tu as fait durant cette vie. L'important, c'est pas qui t'a épousé, c'est qu'est-ce que tu as fait avec ce conjoint. L'important, c'est pas combien tu as eu d'enfants, c'est qu'est-ce que tu as fait de ces enfants, comment tu les as éduqués à ces enfants. Oui. C'est pas d'avoir une vie belle ou une vie moche ou une vie courte ou une vie nulle. Mais non, c'est qu'est-ce que tu as fait avec. Parce que ta vie, elle est nulle, parce que tu la vois nulle. Il y a des gens, je raconte cette histoire, il y a un rave, sa femme, elle a attrapé la maladie, bon, le cancer. Bon, et au bout de 7 ans, elle est morte. Alors il y a bien sûr toujours des gens qui posent des questions idiotes. Il a été voir le rave, il a dit, mais rave, je ne comprends pas. Avec toutes les mitzvot que vous avez fait, ça ne vous fait pas de la peine d'avoir profité à peine 7 ans de votre femme? Le rave, il a dit, les 7 ans que j'ai vécu avec elle, ils étaient tellement forts, ils étaient tellement intenses, ils étaient tellement complices, ils étaient tellement puissants, ils étaient tellement purs, ils étaient tellement passionnels, que même toi, en 7 vies, tu ne vas pas vivre ces 7 ans que j'ai vécu avec elle. Vous comprenez ou non? Parce qu'il y aura toujours la qualité et la quantité. Toujours, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, comment tu vis, l'intensité de vie, elle donne la valeur. Il faut s'occuper du... Il faut leur dire de couper. Coupez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend parler. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris maintenant, que chaque personne, elle contient un certain nombre d'étincelles. Ces étincelles, elles vont se dévoiler. Et c'est ça ce qu'il dit dans les deux textes, je vous lis les deux. Il dit le Harvenachal. Si il va transformer cette part, c'est-à-dire cette étincelle, pour la sainteté, Nivra misé mal arkadosh. Il crée à partir de là un ange saint. Chez ou achelek minishmato chez yatsa le poal, qui est une part de sa neshama qui est sortie dans la réalité. Pourquoi je vous parle depuis 35 ans que kol haim zelatzet milakoach et la poal, toute la vie c'est passé du potentiel au réel à cause de ça. Maintenant moi je vous ai pris l'aspect psychologique de la chose, c'est-à-dire le parcours de la conscience, de l'intérieur vers l'extérieur, du potentiel vers le réel, de se réaliser, du jeu extérieur et du jeu intérieur. Je me réalise. Mais en vérité, ça, c'est véhiculé par quoi? Par la volonté. Et la volonté, elle vient d'où? De la neshama. Donc en vérité, quand l'énergie de ta neshama, elle va être utilisée par ton jeu pour se réaliser dans le me extérieur, je me réalise, en même temps que toi, ton moi, ta personne se réalise, en même temps, l'énergie de ton âme se réalise, donc Dieu se réalise à travers toi. Eh oui. Parce que sinon, on ne pouvait pas comprendre pourquoi quand un juif fait une faute, c'est considéré comme une profanation du nom divin. Mais quel rapport? Moi, je suis un homme, j'ai envie de faire des bêtises. En quoi j'engage Dieu? Parce que tu le contiens, c'est un problème. De la manière que tu représentes tes parents. Tu dis, voilà, je suis un escroc. Tout le monde dit, eh ben, ta mère, qu'est-ce qu'elle a dû avoir comme pensée pour avoir un gosse pareil? Tu dis, mais quel rapport? Ma mère, c'est une sadéquette. Ah bon? Donc, tu vois, tu représentes tes parents. C'est comme ça. Tu peux rien faire. Si déjà tu représentes tes parents, à plus forte raison, tu représentes ton père. C'est pour ça que quand on lutte contre l'Aram Israël, en vérité, on lutte contre Dieu. Les gens qui sont en guerre contre Israël, c'est les gens qui sont en lutte contre Dieu. C'est ça, Amalek. Parce que nous, on est censé représenter Dieu. Après, il faut que chacun se sente le poids de cette responsabilité. Maintenant, quand on est dans cette idée-là, donc on arrive à une chose incroyable. C'est que... Alors, donc ça, c'est ça dans les mots du Harvenachal. Regardez dans les mots du Harizal. On a dit qu'il y a autant d'étincelles que de jours à vivre. Vayamim sheose baem mitzvot.
Et les jours où il fait des mitzvot, nitkan, nitzutz echad, donc il va réparer une étincelle chez la tselemaou, de cette silhouette-là, kenegadayomaou, par rapport à ce jour-là. Ça veut dire que quand je viens, encore une fois, dans ce monde, je viens avec une neshama. La neshama, elle a autant d'étincelles que de jours à vivre. Maintenant, chaque étincelle, elle vient pour une certaine réparation. La réparation, je l'accomplis avec mon acte. Mon acte, automatiquement, il me construit en même temps au niveau intellectuel, au niveau, je veux dire, psychologique, et en même temps, il crée la réalité. Maintenant, si vous prenez ce parcours, on va prendre pour une seule personne, parce qu'après, quand il faut combiner les parcours au pluriel pour comprendre comment est-ce que chacun, il est le tikkun de l'autre, parce que vous avez compris que j'épouse telle personne, donc moi, je suis son tikkun à lui, elle c'est mon tikkun à moi. Après, les enfants, ils sont nos tikkun à nous deux. Après, les gens qui m'aiment, les gens qui m'aiment pas, les gens qui me font du bien, les gens qui me font du mal, tous les gens que je côtoie, c'est une interaction de tikkunim, de réparation nécessaire. Comme le professeur, il apprend des élèves, les élèves du professeur. Ça ne s'arrêtera jamais, d'accord? Donc, si on est dans cette logique-là, ça veut dire que toutes les situations que je dois vivre, elles sont déjà inscrites à l'intérieur de ma neshama comme une espèce de carte programmée. Au moment où l'étincelle sort, la réalité apparaît. Quand cette réalité, elle apparaît, moi, j'ai un rapport avec cette réalité. Maintenant, comme on appelle le moment où cette réalité, elle apparaît, ça s'appelle le présent. Ça va? C'est ça le présent. Donc si je dis que c'est ça le présent, et on a expliqué déjà en préambule que moi, je dois être présent dans mon présent, et on a dit que le présent, c'est une conscience, c'est une volonté, c'est une maturité. Donc en vérité, je vais profiter de cette énergie extrêmement puissante qui sort de mon âme, qui va créer la réalité. Pourquoi? Ben, c'est très simple, parce qu'on a dit 1 million de fois déjà que la réalité, elle est la projection de la volonté de Dieu. Or, la réalité, elle est faite à 100% d'énergie. Et l'énergie, E égale MC2, on a dit que l'énergie qui crée la réalité en temps réel, c'est la volonté de Dieu. Mais étant donné que ma neshama, elle produit exactement le même type d'énergie, donc quand l'énergie de ma neshama, elle me traverse et qu'elle est prise en charge par mon jeu, elle va créer une combinaison entre la volonté de Dieu que le monde soit et la volonté de Dieu qui est en moi que la situation soit. Et la communion de ces deux volontés, elle crée la réalité. Maintenant, si moi, je rentre dans cette réalité, je m'implique dans la réalité, je m'engage dans la réalité, avec la maturité, avec la conscience, avec la volonté. Donc, je fais corps avec cette réalité. Du coup, je deviens acteur de ma réalité. Ça s'appelle que je fabrique ma réalité. Ou non. Ouais, à cause de mes complexes, à cause de mes peurs, à cause de ma lourdeur, à cause de ma flemme, je ne veux pas être acteur. Mais la réalité, elle doit être. Donc, l'énergie de l'âme qui sort de moi, qui est divine, qui rencontre l'énergie divine de créer le monde, elle va créer la réalité. Mais c'est dommage. Parce que dans cette réalité, j'avais une opportunité. Ouais. 1, de devenir moi-même. 2, de me développer en maturité. Et 3, de rencontrer Hachem. Maintenant, comment je décide, puisque cette pomme-là, elle était déjà prévue depuis la création du monde, comment je décide, plutôt que simplement de déplacer les atomes de la pomme vers mon estomac, de mettre un intermède qu'on appelle la bracha? Ouais, j'ai donné une autre dimension à ce déplacement d'atomes. Quand il y a une pulsion intérieure qui me dit vol et je retiens ma main, d'un seul coup, j'ai fabriqué de la spiritualité. On me suivez ou non? L'autre, elle a oublié de mettre le haut. Et moi, je tourne la tête.
Vous savez la distance qui est entre un décolleté et regarder juste à côté. La même distance qui est entre Las Vegas et Jérusalem. Parce que là, il y a le sommet de la matérialité et là, il y a le sommet de la spiritualité. Combien? 60 centimètres. La Kedusha n'est jamais loin de la Touma. C'est normal puisque la Touma se nourrit de la Kedusha. Maintenant, moi, j'ai la possibilité de faire ça. Ouais. De la même manière qu'une colère, on sait combien elle est destructrice. Qu'est-ce que c'est une colère? C'est une explosion de volonté. Donc, on peut comprendre comment la patience, donc la maîtrise, elle peut être génératrice de vie. Parce que puisque la vie, elle vient de la Neshama, donc le gaspillage de vie, c'est la colère. Par contre, la patience, c'est de la retenue. Donc, c'est de l'énergie inversée. C'est infini. Donc, la retenue, elle donne la vie. Et la colère, elle enlève la vie. Ça va? Maintenant, si je le fais parce que psychologiquement, je pense que c'est nécessaire, ça fait une bonne atmosphère. Mais si je le fais parce que la Torah l'a ordonné, maintenant Dieu, il est partenaire de cette réalité que je crée avec lui. J'ai mis Dieu dans le business. Comment ça s'appelle en français? La Shekhinah. C'est ça la présence divine. Tout le monde rêve d'avoir la présence divine, Bezrat Hashem, qui est la présence dans vos actions, que Hashem y réside dans vos maisons, dans le cœur de vos enfants, dans la synagogue. Mais tu n'as pas compris, ça dépend de toi. C'est toi qui amène la Shekhinah, c'est toi qui amène la présence divine. Parce que cette énergie qui vient de toi, de toute façon, elle est divine. Le problème, c'est qu'elle est orientée par toi. Maintenant, si toi, tu deviens le propriétaire, entre guillemets, de cette énergie, tu deviens aussi le responsable des conséquences, mais aussi le bénéficiaire de l'évolution générée. Donc, tu fais faire tes chouvas à quelqu'un, tu prends des royalties sur les 30 prochaines années, tu sauves le moral de quelqu'un, et tu te rends compte, grâce à toi, il va fonder une famille, ouais. Tu fais un mariage, mais tu te rends compte, chaque seconde qu'ils vont vivre ensemble dans le bonheur, tu es dedans. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fluide, il existe, ouais, mais toi, tu l'as orienté. Comme dans une caverne. C'est entièrement noir et tu as ta lampe. La lumière, là où elle éclaire, elle fait apparaître les choses. Et bien, remplace la lumière par la volonté. Et la volonté, là où la volonté apparaît, elle fait apparaître les choses. Donc, tu fais exister la réalité en temps réel. Maintenant, si on comprend ça, que chaque étincelle, elle correspond à un jour, mais en vérité, elle correspond à un instant. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe quand une étincelle, elle est utilisée pour le bien? Qu'est-ce qui est marqué? Elle crée un ange. C'est quoi un ange? Un ange, c'est une créature spirituelle. Maintenant, le Nefesh HaChaim, il appelle Kohar, c'est une force. Donc, en vérité, c'est la continuité de Dieu. Mais l'homme aussi, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme, il exprime une volonté qui est pure, il crée un ange. Cet ange-là, il va créer une réalité pure. Cette réalité pure, elle crée de l'intemporel. L'intemporel, ça forme le Olam Haba. Par contre, si il va pas orienter cette énergie vers le bien, il va soit faire du mal, ouais, donc il va créer un ange mauvais, et ça il explique ici, ça s'appelle Sitra Acha, c'est-à-dire c'est un très très haut niveau d'impureté, soit il va rien faire. Ouais. Ça veut dire quoi? Il va rien faire, il va perdre le temps. C'est que moi je t'ai donné de l'uranium, et toi tu t'en es servi pour éclairer, pour faire fonctionner ton transistor. Mais de l'uranium, Baba, tu pouvais éclairer une ville de 100 000 habitants, et tu dis oui, mais ça me fait marcher mon transistor. Mais le transistor avec deux AAA, il marche. Et toi, tu as pris de l'uranium. Moi, je t'ai donné une neshama, et toi, tu t'en es servi pour aller te balader. C'est ça le gaspillage. C'est ça, Chayav Mita. Vous avez compris ou non? Tu n'es pas condamné à mort. Genre, tu fais ça. Mais non. Tu as raccourci ta vie en enlevant les meilleurs moments. C'est comme si quelqu'un, on vient le voir à l'hôpital. On dit bonjour monsieur, voilà, on a vu avec les médecins le cancer, l'usure des veines, l'usure des poumons, il vous reste 2 heures.
Il vous reste 2 heures. Chaz Shalom, Simsi nous. Bon, il vous reste 2 heures. Maintenant, ces 2 heures, c'est les dernières. Dans 2 heures pile, avec les avancées de la science, on sait que votre cœur va s'arrêter. Bon, on voudrait vous racheter ces 2 heures. Combien on vous les paye? 20 000 euros, 30 000 euros, combien vous voulez? Vous êtes seul, à la salpêtrière, vos parents, ils n'ont pas voulu revenir de vacances, votre femme, elle a dit, ça fait 10 ans qu'elle attendait, elle est restée là-bas aux Maldives, vous êtes seul, jeté, khalada. La bouffe, elle est dégueulasse, l'infirmière, elle est moche, il pleut sur Paris, en plus, ils ont mis des rideaux, donc vous voyez une petite tranche de coucher de soleil en reflet dans l'inox de la barre du lit. Ce qu'on appelle Remma, puissance Remma. Il vous reste 2 heures comme ça. Avec les glaires, avec les bruits, avec les appareils, avec... Voilà, il vous reste ces 2 heures-là. On vous les rachète pour 200 000 euros. Le mec, il dit non. 1 million. Non. 1 million d'euros, monsieur. Vous les donnez à vos enfants, vous les donnez à qui vous voulez, on fait un virement direct. Non. À votre maîtresse. Non, qu'elle crève. C'est à cause d'elle que j'ai divorcé. Ouais. Alors, le gars, le vendeur, il vient, il dit, je ne comprends pas, monsieur. Enfin, l'acheteur. Il dit, ces 2 heures-là, je vous propose 1 million d'euros, vous ne voulez pas les vendre. Donc, elles valent plus qu'1 million d'euros. Mais ces mêmes 2 heures-là, en plein milieu de la vie, elles valaient rien. Vous suivez ou non? Parce que 2 heures, tu as attendu le bus. Après, dit, de toute façon, j'ai même pas rendez-vous. Pourquoi j'attends le bus? Tu as redoublé 2 ans. Pourquoi tu foutais rien à l'école? C'est pas 2 heures, 2 ans. Pendant 10 ans, tu as dit, c'est de sa faute, c'est de sa faute. 10 ans que tu as perdu dans ton couple. 14 ans pour reprendre contact avec ton fils. Après le burn-out, tu as fait une thérapie et là, tu as parlé avec ton fils. 15 ans, tu as perdu. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête pour 2 heures que je t'offre 1 million d'euros alors que tu as gaspillé des années entières de vie? Donc, la question est, pourquoi 2 heures à la fin de la vie, c'est une valeur inestimable et au milieu de la vie, ça vaut rien? Alors qu'en vérité, personne ne sait quand est-ce que la vie va s'arrêter. Parce qu'on dit il est mort jeune, il est mort vieux. Vous savez que tout le monde meurt le jour de sa mort. Non, c'est intéressant. Non, parce que la date de la mort est fixée au moment de la conception. Donc les gens meurent le jour de leur mort. Donc quand tu vois quelqu'un qui meurt à 39 ans, tu te dis, ah, il est jeune. Mais en vérité, il est mort le jour de sa mort. Quand vous dites, ah, le Harizal, il a vécu 30 ans. C'est dommage. Mais ce qu'il a fait en 30 ans, tu le feras pas en 3000 ans. Donc ça ne veut rien dire vieux ou jeune. Et quand je te dis que le mec, il a vécu 90 ans, et sur les 90 ans, il a vécu 2 ans. Donc en vérité, il est mort très très jeune. Au moins mentalement. Puisqu'il a démarré bébé, il a fini gaga. Entre les deux, il s'est passé 3 ans. Donc, t'as compris l'idée ou non? Donc, pourquoi la vie, pourquoi le temps, il a de la valeur? Vous avez compris maintenant, c'est très simple. C'est que les étincelles, elles nous quittent au fur et à mesure. Et Yaakov Avinu, il sentait que les étincelles le quittaient. Parce qu'il dit, le Harizal, le Rahaim, il dit, le tzaddik, il sent que la vie le quitte. Parce que la Neshama, elle ne donne pas que la vie, elle donne la clairvoyance, elle donne la vivacité d'esprit, elle donne la force, elle donne la capacité de se concentrer, elle donne la pureté, elle donne la captation du message divin. Donc quand le tzaddik, il voit que la connexion, elle baisse, il sent que c'est la fin. Comme je l'avais raconté pour cet oncle de ma mère, qui était sur son lit de mort, avec son livre. Il était en train d'étudier, À l'époque, c'était dans les villages là-bas au Maroc, avec la bougie, ouais, allongé sur le lit de mort avec le livre. Et sa femme, elle lui dit, mais il y en a marre. Bon, je vous le dis en anglais pour que vous compreniez. Elle lui a dit, c'est que ça suffit cette lecture. Genre, tu t'es usé les yeux pour cette Torah. Lui, il est détente. Il a dit, tu veux que je m'arrête? Elle a dit oui. Il a posé le livre, il est mort. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vivait que par la Torah. C'était tout. Il n'y avait rien. Tu dis, non, mais le cœur, les poumons, laisse tomber, ça c'est pour les animaux. Lui, c'est que la Torah. Donc il a débranché la prise, il est mort. T'as compris ou non? Cette idée-là, on a dit que Vaïkrevu Yemé Israël Lamout, se sont approchés les jours de Israël de la mort. On a compris maintenant, parce qu'on avait posé la question, pourquoi c'est pas marqué
Yaakov s'est rapproché de la mort. Non, il y a marqué, c'est les jours de Yaakov qui se sont rapprochés de la mort. On a compris pourquoi? Parce qu'en fait, les jours de vie, eh ben, c'est les étincelles. Au fur et à mesure que les étincelles se vident, eh ben, la personne, elle se rapproche de la mort. Quand il n'y a plus beaucoup d'étincelles, le tzaddik qui sent que c'est la fin, il a convoqué ses enfants pour les bénir. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, au départ, nous sommes détenteurs d'une certaine somme d'étincelles. C'est pour ça que les tzadikim, ils ne perdent pas de temps. Parce qu'ils savent l'importance. Ouais. Or, le projet du Yetzer Hara, ce n'est pas de faire fauter quelqu'un, c'est de le faire perdre du temps. Maintenant, pour lui faire perdre du temps, il va lui développer les mauvaises qualités, il va lui développer la négligence, il va l'encourager à l'ignorance, il va entretenir la psychorigidité qui va faire qu'il ne va pas être au courant. Et comme il n'est pas au courant, donc il ne sait pas comment faire. Comme il ne sait pas comment faire, il est perdu. Parce que même le jour où il va se réveiller, il sera perdu parce qu'il ne saura pas comment faire. T'as compris ou non? Tout ce projet-là, c'est le projet du Satan de faire perdre du temps. C'est pour ça que quand la personne, elle travaille ses midotes, elle s'améliore, elle se purifie, elle se sanctifie. Et c'est quoi la sanctification? La sainteté, c'est la distance avec la matière. Or, la matière, elle contient le temps. Mais la non-matière, elle n'est pas soumise au temps. Le temps, il a un rapport avec la matière. Ça s'appelle la vitesse. La vitesse, ça se calcule en kilomètres/heure. Le kilomètre, c'est de l'espace. Donc, c'est de la matière. Et l'heure, c'est du temps. Donc, la vitesse, c'est un rapport entre le temps et la matière. Ça va? Maintenant, puisque c'est un rapport entre le temps et la matière, donc moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. C'est pour ça que la voiture, elle va moins vite que le train. Parce que la voiture, elle frotte sur l'asphalte. Alors que le train, c'est du métal contre du métal. Donc, il y a moins de frottement. Ouais. L'avion, il va plus vite que le train. Parce que c'est du métal contre de l'air. Il y a moins de frottement. Après, la fusée, elle va plus vite que l'avion, parce qu'il n'y a plus d'air. Donc, voyez bien que moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. Ça va? C'est pour ça que les tzadikim, ils sont tellement spirituels, ils sont immatériels. Comme ils sont immatériels, ils ont la tête qui va à 2000 à l'heure. Alors que le vrai matérialiste, le vrai cantonnier de Corrèze, qui est pratiquement un guilgoul de sanglier, pur porc. Quand tu lui poses une question, tu entends la mécanique à l'intérieur qui fait arriver la question à la conscience. Jusqu'à ce qu'il arrive à vous pouvez répéter la question. C'est ça qui est bizarre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des chachamim. Attends, on mettait 1h30 pour poser la question, tellement elle était compliquée, le Rav y répondait comme ça. Alors on dit peut-être le Rav veut réfléchir. Mais il ne réfléchit pas à la même vitesse que toi. Lui, c'est la vitesse de la lumière. Toi, c'est la vitesse du son que tu entends. Ouais. Donc on peut, maintenant quelqu'un qui vit au-delà du temps, dans ce monde-ci, t'en fais pas qu'il est préparé à un monde où il n'y a pas de temps. Parce que c'est quoi la vie future? La vie future, c'est que tu n'es plus entravé ni par l'espace, ni par le temps. Maintenant, la dématérialisation de la sanctification fait que tu n'es plus lié à la matière du corps et la distance que tu as pris avec le temps fait que tu n'es plus lié au temps. Donc même quand ton temps personnel va s'arrêter, tu vas continuer à exister. Ce qu'on appelle le monde futur. Par contre, celui qui est bien lié au temps et bien lié à la matière, quand son temps va s'arrêter, on le dit en français, il a atteint son temps. Vous me suivez ou non? Même ce président égyptien, il a atteint sa date. Voilà. Donc, on remercie le CEJ qui nous accueille, toujours avec grande générosité. Vous aussi qui avez fait l'effort d'assister à ce cours. Moi aussi, je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai l'occasion de le faire. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. On souhaite une guérison à tous les malades, beaucoup de nachat, beaucoup de paix, beaucoup de
de réussite pour ce nouveau gouvernement en Israël, parce que ça ne va pas être évident. Et que Hachem, il nous protège à tous par le mérite de la Torah. Il amène du nachat et de la simcha dans vos familles, une longue vie à vos parents, à vos beaux-parents, que vous voyez les joies de tous vos enfants avec une parnassa facile, généreuse, cachère, et que vous réussissez, Bezrat Hachem, à atteindre la vie pour assister à toutes les joies de vos enfants. Et vous, mesdames, que Hachem il vous fasse atteindre le poids dont vous rêvez. Je sais que ça vous tient à cœur, ou à corps, je ne sais pas. Voilà, par le mérite de Rabbi Meir, Vechen Yiratzon Velo Marameh. Hazak Obao. Merci beaucoup pour ces brachot. Merci à vous tous qui êtes présents. Merci encore Rabben Chetrit d'être avec nous tous les mois, Baruch Hashem. Voilà, il y a un buffet comme vous